Au nom d'une certaine forme de solidarité, vous l'acceptez comme ça? Oui, bah écoutez, merci. Dans un département, à savoir le Vaucluse, qui est l'un déjà des plus pauvres de France, avec un taux de chômage supérieur à la moyenne, on va donc nous expliquer qu'on va pouvoir intégrer sur le long terme des gens qui sont très peu diplômés, ne parlent pas, ne maîtrisent pas la langue, sont parfois Des femmes, originaires d'une des culture hommes qui fuient la guerre, extrêmement différente. Ah, malheureusement, la pas famine? tous, loin s'en faut, puisque vous le Mmh. savez aujourd'hui, que malheureusement le droit d'asile est devenu une nouvelle filière d'immigration clandestine, que beaucoup utilisent ce biais de façon totalement illégitime, parce qu'ils savent qu'à partir du moment où une demande est déposée, ils deviennent inexpulsables et touchent un certain nombre de droits, sauf que 80%, voire même un peu plus, sont déboutés de cette demande du droit d'asile, in fine, Mais tout en ayant bénéficié pendant 2 ans des largeurs de l'État français en il y devenant inexpulsables au bout. il y a à Calais beaucoup de Syriens, d'Irakiens, d'Afghans, ceux-là, Ça n'est difficile de nier malheureusement pas la qu'ils fuient la majorité, guerre. mais si vous voulez, la conception du droit d'asile n'est pas le droit général d'une population à être accueillie dans une autre. Parce que je vous signale qu'il y a à peu près 250 millions de personnes qui sont touchées aujourd'hui dans le monde par des conflits, sans parler des conflits régionaux. Donc si on considère que toutes les personnes qui viennent d'un pays en guerre ont un droit inaliénable à venir s'installer en France, croyez-moi, on va avoir quelques difficultés. Non, pas un droit inaliénable, peut-être le droit à une forme de En, solidarité, en- en- d'aide? en revanche, oui, Après tout, dans oui, des circonstances historiques, oui, oui, d'accord. Mais enfin, inverses, les quand vous Français êtes, ont j'entends ce aussi que été heureux de recueillir de la j'entends ce que vous solidarité? dites. Le problème, monsieur, c'est que nous sommes dans un pays qui a, je vous le rappelle, 2000 milliards d'euros de dettes, que nous avons déjà un taux de pauvreté dont nous devrions rougir, que nous avons déjà nous-mêmes beaucoup de précarité, de Français dans des situations de précarité à gérer qui ne sont pas gérées. Alors on gère la pénurie, on va traiter le problème en amont, c'est-à-dire en construisant ces logements en urgence, alors que nous devrions traiter le problème en aval, puisque le déficit de frontières que nous avons aujourd'hui participe de cette arrivée constante et inédite de flux migratoires. Nous avons un accord avec la Turquie qui est complètement défaillant, dans lequel l'Union européenne, malheureusement, est totalement perdant, puisque la Turquie, en réalité, ne respecte pas, n'a pas les moyens d'ailleurs de Marion Maréchal Le respecter Pen. la coopération avec l'État grec pour empêcher ce flux d'arrivée. Sauf que Bernard Cazeneuve a pris la décision de fermer Calais. C'est aussi quelque chose que la jungle de Calais, c'est aussi quelque chose que vous souhaitiez. On ne peut pas remettre ces gens dans un bateau. Ils sont Oui, à peu non, près mais 10 000 immédiatement derrière. Madame, Donc qu'est-ce qu'on fait? j'entends bien, mais le problème, si vous voulez, c'est que ça ne fait que reporter le problème. Ça veut dire que de toute façon, Calais se recréera d'une manière ou d'une autre dans le chaos, dans d'autres endroits. Voilà, c'est inéluctable, puisqu'à partir du moment où vous laissez cette immigration clandestine, qu'elle soit d'ailleurs à travers le droit d'asile ou pas, pénétrer sur le territoire français par faute de frontières françaises, eh bien de toute façon, vous continuerez à avoir des dizaines de milliers de personnes qui, tous les ans, vont pénétrer sur le territoire et vont s'installer peu ou prou à la frontière, parce que voilà, À il Calais, faut on parle de traiter le quelques problème milliers de personnes, il n'y a en pas des amont. dizaines de Le milliers. problème en amont. Enfin, nous avons 500 000 clandestins sur le territoire français, c'est les chiffres de Manuel Valls. C'est Voilà. une évaluation. Donc, Parce en que, l'occurrence, il y a une concentration particulièrement évidemment, les visible. clandestins sont difficiles à recenser Oui, exactement. Hein. mais bien sûr, mais nous D'accord. avons une concentration particulièrement visible à Calais du fait de la frontière anglaise. Mm. Mais en fait, on cache la poussière sur le tapis. Ça veut dire qu'on va mettre ça dans les campagnes françaises, alors que nous savons que les campagnes françaises sont Mettre déjà ça, sinistrées. mettre ça. Ce sont des femmes, Oui, des enfants. On oui, va bien pas mettre sûr, ça. mais nous allons donc les mettre dans des campagnes françaises qui sont déjà des territoires sinistrés, à la charge forcément des pouvoirs publics et des pouvoirs publics locaux, alors que nous connaissons la situation financière déjà délicate, on va dire, de la plupart de nos mairies dans la ruralité. Voilà, donc c'est une note que publie le Figaro ce matin, qui est donc relative à la situation de Calais. Un autre sujet avec Gilles Bornstein. Oui, on a appris hier que le ministère du Travail préparait un guide du fait religieux en entreprise. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est utile? Faut-il interdire les signes religieux en entreprise? Ce qui serait utile, Qui oui, est un lieu privé. c'est que la loi permette, en tout cas aux chefs d'entreprise qui le souhaitent, eh bien, d'interdire les signes ostensibles religieux dans les entreprises. Parce Il y a un qu'aujourd'hui- règlement intérieur dans chaque entreprise Oui, privée. bah donc oui, c'est mais le le cas. problème, c'est qu'il est particulièrement fragile, puisque nous avons eu des cas de jurisprudence dans lesquels eh bien, ces règlements ont été remis en cause. Donc c'est vrai que ce serait bien qu'une loi permette de protéger définitivement les chefs d'entreprise qui le souhaitent, dans le cadre de leur activité en effet professionnelle mais Protégé de privée, quoi? des revendications politico-religieuses. Parce qu'aujourd'hui, il y a une multiplication, si vous voulez, de ce phénomène de marquer sa différence à travers sa religion, de la rendre visible au sein de l'entreprise, avec un certain nombre de difficultés que ça peut poser, notamment lorsqu'on est face à des gens qui sont des commerciaux ou des choses comme ça. Et donc, ce qui serait sain, en effet, c'est de permettre une arme législative pour pouvoir contrer ces revendications politiques ou religieuses qui s'accélèrent et se multiplient, malheureusement. Jean-Michel. Marine Le Pen, la présidente du Front National, était l'invitée de TF1 dimanche soir. Elle a eu cette petite phrase que nous aimerions vous entendre commenter. Je crois que oui, et vous?
Moi, je pense que ça peut l'être, mais je crois que Ça toutes peut les... Ça l'être. peut l'être. Bien sûr que ça peut l'être, mais Vous êtes toutes plus les... prudente que Non, mais Marine Le c'est Pen. exactement d'ailleurs ce qu'elle dit en Non, elle réalité. dit oui. C'est-à-dire que Elle dit oui. non, Vous mais vous dites que ça peut l'être. regardez toutes Il y a une nuance. les propositions du Front National. Toutes les lectures de l'islam ne sont pas compatibles avec la République. La preuve en est celle du salafisme, du wahhabisme ou la lecture djihadiste des terroristes n'est pas compatible pour le simple raison qu'elle défend la charia, donc la loi On parle de islamique. l'islam que pratique Oui, 99,9% permettez-moi de finir. de C'est ce que je suis en train de vous. Est-ce que cet islam-là, selon Je vous, suis en est train de vous compatible ou répondre. pas? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire toutes les lectures de l'islam ne sont pas compatibles. Ça veut dire donc, par définition, que certaines d'entre elles le sont. On est d'accord. Ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous dire, en revanche, c'est que aujourd'hui, toutes les lectures qui prônent l'application de la charia, donc la loi islamique, qui est un système totalitaire incompatible avec la démocratie, c'est la CEDH d'ailleurs qui l'a dit, ne sont pas de fait compatibles avec la République. Le problème, c'est que ces lectures-là, salafistes notamment, elles sont de plus en plus nombreuses à gangréner le territoire, malheureusement. Et de plus en plus de musulmans s'y rallient parce qu'ils sont particulièrement prosélytes, financés par des pays étrangers comme le Qatar et l'Arabie Saoudite par exemple. Et donc ils ont des moyens qui sont malheureusement très inquiétants. Marion Maréchal Le Pen, on reprend cette conversation là où on l'a laissée dans 90 secondes, l'info à 8h40, c'est Victor Mattei. Et la suite de l'émission politique sur France Info avec Marion Maréchal Le Pen ce matin. Jean-Michel Question. Le journal Le Parisien nous a appris hier que l'association de financement des campagnes électorales que dirige Jean-Marie Le Pen, la Cotelec, allait financer la campagne présidentielle et les campagnes législatives du Front National l'année prochaine. Alors cette annonce a suscité beaucoup de réactions très ironiques sur les réseaux sociaux hier. Comment Jean-Marie Le Pen, exclu du Front National par sa propre fille, peut financer sa campagne électorale? Vous pouvez nous expliquer, Ça, Marion faut Maréchal Le demander. Pen? Alors moi, je ne suis pas dans le secret des dieux du financement de la campagne électorale, donc c'est une question qu'il faudra poser à Jean-Marie Le Pen et à Marine Le Pen directement. Vous savez que les Après- campagnes électorales sont financées par le biais d'associations. Oui, je le sais bien. Et que c'est celle de votre Je grand-père suis, qui va très bien, financer j'entends. celle de Oui, sa mais fille. je pense aussi qu'il a exclue du qu'il parti. y a C'est quelque compliqué, chose de hein. pas complètement absurde, puisque en l'occurrence, les personnes qui prêtent à Cotelec sont des gens qui ont l'envie d'aider le Front National et de financer le Front National, comme a toujours été l'objet en réalité de cette association de financement. Donc en C'est soi, curieux c'est un quand peu même, hein. respecter l'esprit tout de même et respecter surtout les gens et les prêteurs. Mais est-ce que ça veut dire aussi que du coup, les banques vous ont toujours pas prêté d'argent, donc il faut aller le chercher ailleurs, et notamment auprès de votre banquier? Je vous le fais pas dire, c'est quand même particulièrement inquiétant, puisque je ne crois Donc pas que toujours ce soit pas. l'inquiétude de ne pas être remboursé, puisque nous avons quand même la garantie, je l'espère, de faire 5%. Donc manifestement, il y a un motif politique derrière cela. Aucune banque française jusqu'ici n'a voulu financer la campagne de Marine Le Pen, ce qui pose un gros problème de respect de démocratie, c'est évident. Et donc, en tout cas, je ne sais pas si vous le confirmez, Voilà si de vous quoi êtes je intéressé ne sais pas si je à cette confirme, information, je suis à cette information du je Parisien, suis pas mais au courant. donc, Jean-Marie Le Pen, exclu du Front National, finance le Front National. Très bien, c'est-à-dire que les C'est relations se difficile à réchauffent, comprendre, c'est bien, vous devriez être Bien sûr. content. Gilles En tout Monchel. cas, la campagne démarre et sur les affiches de campagne de votre tante Marine Le Pen figurera uniquement son prénom, Marine 2017, et pas son nom de famille, qui est aussi le vôtre, Le Pen. Comment vous réagissez? Oh, mais je réagis bien. Il y a quelque chose d'un peu étonnant dans l'analyse journalistique qui est faite sur l'idée que la flamme ou la référence au Front National disparaissent. C'est assez logique, c'est ce que font tous les candidats à la présidentielle. Ils se départissent un peu de Mais leur là, parti c'est le d'origine. nom. Ah bah, ils le changent nom, pas le le nom. logo quand même. Et Est-ce qu'il ça, faut délépéniser? Il n'y a pas Non, Nicolas 2017 je sur les crois pas. affiches. Oui, mais alors la en général, il y a différence- Nicolas la différence, Sarkozy ou qui est- François Hollande. assez spécifique et remarquable sur le terrain, c'est qu'en effet, les gens interpellent beaucoup Marine sur son prénom. Parce que de fait, Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen portent le même nom, et donc très vite, il y a eu une forme de promiscuité entre les Français et Marine, et elle est souvent interpellée, c'est vrai, sur le terrain par ce prénom, et donc elle a voulu traduire cela par Est-ce que, par vous cette pour- affiche. Liliane Baume. est-ce que vous pourriez, vous, faire une affiche Marion, sans votre nom? Bon, je pourrais le faire. Après, je trouve que Est-ce que vous le ferez? Non, je ne le ferai pas particulièrement, mais je veux dire, je ne vois pas un signe de Marion défiance. Je veux dire, Marine Le 2017. Pen a toujours été fière de son nom, elle l'a toujours porté, elle l'a toujours défendu, elle l'a encore rappelé hier sur TF1 en disant « je n'ai pas à rougir de ce nom et j'en suis très fière ». Donc je n'y voyais pas forcément la volonté de faire disparaître la mention Le Pen. C'est aussi parce que ça traduit le rapport assez particulier qu'elle a sur le terrain avec les Français, qui, c'est vrai, souvent l'interpelle avec ce prénom, du fait probablement qu'elle porte le même nom que Jean-Marie Le Pen. Ça paraît... Certains autour d'elle ont une opinion un peu divergente. Gilbert Collard était à votre place il y a 15 jours et il expliquait ceci, écoutez-le. Je sais pas, Marine. vous avez du mal à dire Marine Le Pen, voilà, ça, je comprends. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien vu. Pourquoi? Oui. Bien vu. On va sonder Parce votre que inconscient. Gilbert Collard. j'aime beaucoup plus Marine que Le Pen. Ah, Est-ce qu'il faut
délepéniser le C'est Front pas National. tout à fait vrai en plus, parce Est-ce- qu'en réalité, il a beaucoup d'admiration pour Jean-Marie Le Pen. Oui, enfin, Et il le dit. non, alors justement, je vais vous dire, il le Voilà. cache s'il a de Il l'admiration. a qu'à le dire. Mais, Ah, non, est-ce qu'il faut mais- délepéniser le Front National pour conquérir les voix qui manquent pour faire autre chose que de la figuration dans les élections, et notamment à Non, l'élection présidentielle? je crois pas. Je crois que, au contraire, le nom Le Pen, comme le Front National aujourd'hui, est une force plutôt qu'un handicap. Parce qu'il est synonyme, quoi qu'on le dise, de combativité. Je pense qu'on a pu toujours reconnaître ça à Jean-Marie Le Pen ou à Marine Le Pen. De constance, de cohérence, de pugnacité. Et par les temps qui courent, si vous voulez, toutes ces qualités qui sont quand même assez atypiques dans le paysage politique français, à mon avis, sont plutôt des arguments en leur faveur que le contraire. Après, c'est vrai que c'est tout à fait évident que Marine Le Pen veuille élargir la base bien au-delà du Front National et que de ce fait-là, évidemment, elle soit simplement soutenue, mais elle ne soit plus la candidate du Front National. Gilles Bornstein? Passons à l'actualité économique. Le gouvernement se mobilise pour sauver Alstom. Est-ce que vous êtes... on peut d'ailleurs écouter ce que François Hollande en disait. C'est le cas pour la filière ferroviaire avec Alstom. Nous devons nous mobiliser pour qu'il y ait plus de commandes qui soient apportées et pour que cette entreprise-là puisse garder ses sites. Est-ce que vous soutenez le gouvernement et le président Oui, dans le ce problème, combat c'est qu'il se mobilise toujours très très tardivement, parce qu'en réalité, il aurait fallu que l'État joue son rôle d'État stratège, fasse du patriotisme économique, et que, par exemple, la SNCF ne commande pas aux Canadiens des bombardiers. Mais qu'en réalité, nous nous concentrions précisément sur des commandes franco-françaises avec ce savoir-faire que nous avons. Même et si qui elles est ne là. sont pas compétitives. Même si elles... Oui, ben je vais vous dire oui. Même si elles coûtent un peu plus cher. C'est le Parce que je contribuable qui va pense que payer. c'est un cercle, oui, mais c'est un cercle vertueux, si vous voulez, parce que tout l'argent que nous allons investir, peut-être un peu plus, c'est vrai, dans une commande franco-française, eh bien, va bénéficier en termes d'emploi, et ce sont toujours moins de gens qui pointeront derrière au chômage, avec toutes les indemnités chômage que ça va Ce coûter. sont des wagons, par exemple, qui appartiennent à la SNCF. La SNCF est elle-même en déficit, donc ça veut dire Oui, qu'au mais bout du compte, le- on prend d'une main ce qu'on Oui, donne de d'accord, l'autre, mais non très bien. Mais le problème, si vous voulez, à terme, c'est que la conséquence économique, elle va être beaucoup plus grave. Voilà, parce que tous ces gens vont se retrouver au chômage. Derrière, vous l'avez bien vu, eh bien, c'est souvent des territoires entiers qui vont être sinistrés. Donc, à mon avis, c'est un très mauvais calcul. Le problème, c'est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne nous interdit de faire ce patriotisme économique. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit de favoriser une entreprise française parce qu'elle est française. Nous sommes obligés de faire des marchés qui soient ouverts à tous. C'est une très mauvaise chose. Et bien au-delà de ça, d'ailleurs, moi, je suis très inquiète plus généralement pour Alstom, parce que comme vous le savez, Alstom a été démembré pour être vendu à l'allemand General Electric, avec de grandes promesses, comme on nous fait à chaque fois, en nous disant oui, vous inquiétez pas, les emplois vont rester en France, on va continuer de produire en France. Et à chaque fois, sur le long terme, ces promesses sont trahies. Ça a été vrai pour Alcatel-Lucent. Moi, je suis assez étonnée de voir aujourd'hui le président de la République se réveiller, alors qu'ils ont tout fait en réalité pour en arriver là. Le cas échéant, a dit Jean-Pierre Chevènement hier, puisqu'il est évidemment très attentif à la situation à Belfort, il en a été le maire longtemps, le cas échéant, il faut nationaliser Alstom. Vous soutenez cette idée ? Moi, je le comprends. Aujourd'hui, l'État français a 20%. Malheureusement, c'est presque trop peu pour avoir une véritable liberté d'action. Ce qui est vrai, c'est que l'intérêt d'avoir un État stratège qui, en dernier recours, est amené à nationaliser, c'est de préserver des savoir-faire qui peuvent toucher aussi à l'indépendance de la France. C'est vrai sur l'armement, c'est vrai sur l'énergie. Et quand on a manifestement une difficulté, ça peut être une solution, mais c'est une solution ultime. Comme je vous dis, on aurait mieux fait d'avoir un traitement en amont en faisant ce patriotisme économique qui aurait été plus sain. On vous oppose souvent à Florian Philippot, que l'on décrit comme assez directif en matière économique, on vous présente comme libéral, on a peut-être tort en fait. Quand Oui, on vous écoute ce matin, on ne voit pas bien la différence. Vous avez sûrement tort, en effet, dans la volonté systématique de nous opposer. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que ce qui nous sépare. Vous avez changé je suis pas, non, je n'ai pas Votre spécialement changé. réflexion a évolué, Non, j'ai toujours tenu ce discours. Ce qui est vrai, c'est que la nationalisation est évidemment une solution en dernier recours. Mais quand on a des territoires entiers qui vivent sur cette industrie-là, qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase de désindustrialisation avancée et que l'Union européenne nous met pieds et poings liés en ne nous permettant pas de faire du patriotisme économique, si des solutions aussi radicales s'imposent pour sauver l'emploi, elles devraient s'imposer. Mais avant cela, il y a évidemment énormément de choses à faire. On en a parlé il y a quelques minutes. Ce sera dans le programme économique du Front National qu'on n'a pas encore, ça ? Il n'y aura pas des sociétés qui vont être définies pour être précisément Non, mais les nationalisées. nationalisations. C'est en fonction. Mais ça, Comme dans celui de Mélenchon. Mais ça peut rester une option. Voilà, ça peut rester une option. Je ne vois pas à quel titre nous nous interdirions de sauver une industrie quand elle touche à l'indépendance française, à un savoir-faire. Mais ça ne veut pas dire que nous allons expliquer qu'on va nationaliser l'ensemble de l'industrie française. Ce serait grotesque, évidemment. Et la suite de l'émission politique sur France Info dans un instant avec Marion Maréchal Le Pen. Il est 8h50. L'émission politique de France Info avec Marion Maréchal Le Pen, invité ce matin, question de Gilles Bornstein. Ce week-end à Étiole, dans l'Essonne, université d'été du mariage pour tous. Est-ce que vous irez ? Non.
Je n'ai pas été spécialement invitée, non, pas particulièrement, mais moi je trouve ça intéressant qu'ils continuent à réfléchir sur le sujet, parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'organisation de la Manif pour tous réfléchit De la bien Manif pour au-delà. tous, pardon, oui. Oui, de la Manif pour C'est tous. dans l'autre sens. Il n'y a pas de souci. Mais va bien au-delà de la question du mariage homme-femme. Elle se positionne sur la question de la gestation pour autrui, la procréation médicalement assistée, qui sont des sujets importants, d'autant plus que le gouvernement est particulièrement ambigu sur le sujet, notamment de la gestation pour autrui, puisqu'il incite au contournement de la loi française en contraignant à inscrire à l'état civil les enfants qui sont issus de gestation pour autrui à l'étranger. Donc il y a un vrai débat. Vous êtes beaucoup engagé lors de la présentation du projet de loi pour le mariage pour tous, beaucoup engagé aux côtés de la Manif pour tous. Il y a peut-être une forme d'ingratitude de ces gens-là, parce que notamment l'un de leurs dérivés, Sens commun, soutient François Fillon, et François Fillon, à ce micro, se félicitait de ce soutien. Écoutez-le. Pourquoi ils décident de me soutenir? Parce qu'ils ont en face d'eux des hommes et des femmes qui ont été des girouettes sur cette question, qui ont essayé de surfer sur la vague de manifestations en accompagnant ce mouvement, et puis qui aujourd'hui leur disent non, on ne touchera à rien, on ne peut plus rien faire. Donc là encore, c'est la sincérité de mon engagement qui est reconnue par Sens commun, et je m'en félicite. Oui, on ne vous invite pas à l'université d'été, Non, Marion mais Maréchal Le Pen. là, Sens commun soutient François Fillon. Il y a un peu oui, d'ingratitude de leur part. vous savez, Sens commun déjà est une émanation de la Manif pour tous, mais elle n'est pas liée directement à la Manif pour tous. C'est des gens qui sont différents, qui ont décidé de s'engager chez les Républicains. C'est leur droit le plus strict. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas très cohérents, au regard des propositions, tout simplement, de François Fillon, qui ne défend pas l'abrogation de cette loi et ne l'a d'ailleurs jamais défendue. Je pense qu'il y a un peu de calcul politicien derrière tout ça, de rapport de force en interne. Mais non, je ne vois pas d'ingratitude. J'ai eu bon rapport avec les dirigeants de la Manif pour tous. D'ailleurs, ils nous ont systématiquement invités aux dernières manifestations. On a été invités à prendre la parole. Bon, voilà. Au même titre que les autres, d'ailleurs, c'est normal. Tout va bien. Sur ces questions de société, vous avez eu des propos discutés pendant la campagne régionale en PACA. Définitivement, est-ce que vous êtes favorable à la contraception? Est-ce que vous êtes favorable à l'IVG? Oui, mais alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'en réalité, je n'ai jamais, à très aucun bien, alors moment dites-le. dit... Non, mais je le dis Dites-le. et je le répète, puisque j'ai eu beaucoup de mauvaise foi face à moi. Je n'ai jamais été pour l'interdiction de la contraception et je n'ai jamais été pour l'interdiction de l'IVG. Dont acte. Voilà. Donc, je ne sais pas, il y a eu beaucoup de fantasmes véhiculés, à mon avis, Mais à vous êtes dessein contre le autour de ça. remboursement, vous êtes, Sur le financement du planning familial. Non, voilà. Et en fait, j'étais revenue sur la question du financement Voilà. du planning familial, qui est financé à toutes les échelles de façon massive, car ce sont des associations militantes qui se revendiquent comme telles, de gauche, qui défendent entre autres, qui luttent contre le Front National d'ailleurs à toutes les élections, et qui défendent l'accueil des migrants, qui est quand même très loin de leurs compétences de base, et qui, c'est vrai, défendent une conception extrêmement libérale de l'avortement, avec la défense, par exemple, de la disparition du délai de réflexion, comme qu'a mis en place malheureusement le gouvernement. C'est vrai que dans ces conditions, sachant qu'ils font un travail commun avec la PMI, qui est gérée par le département, je ne voyais pas en quoi l'argent public devait financer des associations militantes de gauche. Voilà, c'est tout. Et c'est devenu, ça s'est transformé en fantasme délirant. Marine Le Pen dit on a peut-être autre chose à faire que couper les oui, crédits du planning familial. Moi, j'ai défendu un programme qui était celui des régions. Chacun est libre de faire comme il l'entend. Je n'ai pas dit que c'était le sujet prioritaire. J'ai dit que c'était l'un des sujets. On m'avait posé la question à ce moment-là. Bon, j'y ai répondu sincèrement. Et Marine Le Pen, a été interrogée aussi récemment sur les élections américaines. Trump ou Clinton, c'est sur CNN, et voici ce qu'elle répond. Pour l'intérêt de la France, c'est tout sauf Hillary Clinton. Tout se fait pour vous aussi, Marion Maréchal Oui, Le Pen. C'est évidemment. Trump à 100%? Évidemment, parce que en réalité, nous positionnons à travers le prisme des intérêts français. Et ce que nous constatons, c'est vrai que la position d'Hillary Clinton est une position sur le plan diplomatique beaucoup plus belligérante, intrusive, comme on l'a vu d'ailleurs dans la politique américaine à l'étranger, avec malheureusement le chaos que ça a pu entraîner dans un certain nombre de pays. Par ailleurs, parfois, nous en sommes aussi co-responsables. Et l'intérêt de Donald Trump, c'est que manifestement, il défend l'idée d'un monde multipolaire, qu'il est pour dialoguer avec la Russie et avec l'Iran, qu'il refuse de partir. Il n'est manifestement pas un va-t-en-guerre, donc il veut revenir sur une position plus isolationniste des États-Unis. Et son racisme, son machisme ne sont pas un problème? Le racisme de Donald Trump, c'est pas un problème? Non, mais c'est pas ça, si vous voulez. Les Mexicains sont des violeurs. Je vous dis, moi, je ne suis pas une Américaine. Non, mais ça ne vous aura pas échappé. Moi non plus. Mais est-ce que le racisme et le machisme de Donald Trump sont un problème ou pas? Je vais vous répondre. Je suis une femme politique française, donc ce qui m'intéresse, c'est de défendre les intérêts de la France. Et je vous dis, eu égard aux intérêts de la France et des positions
que ce soit de Donald Trump ou d'Hillary Clinton, il n'y a pas photo entre les Et peu deux dans la importe le conception personnage, diplomatique du au monde. fond, peu Voilà. importe le Non, mais personnage. après, les Américains font ce qu'ils veulent. Ah, mais Je veux évidemment, dire, ça, après, c'est permettez-moi pas de cette dire, émission qui modifiera le vote des que moi je me Américains, méfie nous sommes toujours un d'accord. peu de la lecture qui est faite des médias français, parce qu'on nous le présente comme un débile, un fou, un dingue. Voilà, Raciste, enfin, c'est juste je veux ou dire, pas s'il était... Moi, je vais pas regarder l'intégralité de... Hein. Vous savez, je suis pas l'avocate de Donald Trump, donc je suis pas en train de Non, vous dire non, que je non, partage mais- l'intégralité de ce Même qu'il certains défend. républicains le trouvent dangereux, Oui, y compris dans sa politique. Certaines Voilà, c'est le choses, mot en qui est effet, employé. peuvent paraître assez étonnantes, je vous le concède. Néanmoins, s'il était aussi idiot que de la façon dont il est présenté par les médias français, je pense qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Après, c'est au peuple Personne américain. n'a dit qu'il était idiot. C'est Non, au non, peuple pas- américain dessus, il est présenté C'est un pas peu un comme Reagan. qualificatif que vous trouverez. Fut un temps où C'est il pas expliquait que dangereux c'était pour un employer Oui, le plutôt plus dangereux. souvent dingue, bon, voilà. Donald Trump. Marion Guy Maréchal Enfin, manifestement, Le Pen, il convainc beaucoup d'Américains. brièvement, vous avez annoncé que vous entriez dans la réserve nationale citoyenne, que vous vouliez y entrer. Où en êtes-vous? Alors j'ai eu mon entretien, donc le premier entretien pour déposer le dossier. Donc j'aimerais faire la formation initiale des officiers de À réserve. Couët-Quidan. Exactement. Et avec l'espoir de rentrer par la voie état-major au 20e RIMA de Fréjus. Donc l'infanterie de cours. marine. Voilà, c'est en C'est en cours, cours. ça n'est C'est en pas abandonné. Merci Marion Maréchal Le Pen d'avoir accepté l'invitation de Merci France à vous. Info. Et bonne journée sur France Info. Et à Marine Le Pen Vous, directement. n'étiez pas au savez, courant vous savez que les Après- campagnes électorales sont financées par le biais d'associations. Oui, je le sais bien. Et que c'est celle de votre Je grand-père suis, qui va très bien, financer j'entends. celle de Oui, sa mais fille. je pense aussi qu'il a exclu du qu'il parti. y a C'est quelque compliqué, chose de hein. pas complètement absurde, puisque en l'occurrence, les personnes qui prêtent à Cotelex sont des gens qui ont l'envie d'aider le Front National et de financer le Front National, comme a toujours été l'objet en réalité de cette association de financement. Donc C'est en soi, curieux c'est un quand peu même, hein. respecter l'esprit tout de même et respecter surtout les gens et les prêteurs. Mais est-ce que ça veut dire aussi que du coup, les banques vous ont toujours pas prêté d'argent, donc il faut aller le chercher ailleurs, et notamment auprès de votre banquier? Je vous le fais pas dire, c'est quand même particulièrement inquiétant, puisque je ne crois Donc pas que toujours ce soit pas. l'inquiétude de ne pas être remboursé, puisque nous avons quand même la garantie, je l'espère, de faire 5%. Donc manifestement, il y a un motif politique derrière cela. Aucune banque française jusqu'ici n'a voulu financer la campagne de Marine Le Pen, ce qui pose un gros problème de respect de démocratie, c'est évident. Et donc, en tout cas, je ne sais pas si vous le Et confirmez, voilà si de vous quoi êtes je intéressé ne sais pas si je à cette confirme, information, je du, suis à cette information du je Parisien, suis pas mais au courant. donc, Jean-Marie Le Pen, exclu du Front National, finance le Front National. Très bien, c'est-à-dire que les C'est relations se difficile à réchauffent, comprendre, c'est bien, vous devriez être Bien sûr. content. Gilles En tout Monchel. cas, la campagne démarre et sur les affiches de campagne de votre tante Marine Le Pen figurera uniquement son prénom, Marine 2017, et pas son nom de famille, qui est aussi le vôtre, Le Pen. Comment vous réagissez? Oh, mais je réagis bien. Il y a quelque chose d'un peu étonnant dans l'analyse journalistique qui est faite sur l'idée que la flamme ou la référence au Front National disparaissent. C'est assez logique, c'est ce que font tous les candidats à la présidentielle. Hein. Ils se départissent un peu de Mais leur là, parti c'est le d'origine. nom. Ah bah, il Le change nom. pas de Le logo nom. quand même. Et Est-ce qu'il ça, faut délépéniser? Il n'y a Non, pas je- Nicolas 2017 je sur les crois pas. affiches. Oui, mais alors la en général, il y a différence- Nicolas la différence, Sarkozy ou qui est- François Hollande. assez spécifique et remarquable sur le terrain, c'est qu'en effet, les gens interpellent beaucoup Marine sur son prénom. Parce que de fait, Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen portent le même nom, et donc très vite, il y a eu une forme de promiscuité entre les Français et Marine, et elle est souvent interpellée, c'est vrai, sur le terrain par ce prénom, et donc elle a voulu traduire cela par Est-ce que, par vous, cette pou- affiche. Bien, bon. est-ce que vous pourriez, vous, faire une affiche Marion, sans votre nom? Bon, je pourrais le faire. Après, je trouve que Est-ce que vous le ferez? Non, je ne le ferai pas particulièrement, mais je veux dire, je ne vois pas un signe de Marion défiance. Je veux dire, Marine Le 2017. Pen a toujours été fière de son nom, elle l'a toujours porté, elle l'a toujours défendu, elle l'a encore rappelé hier sur TF1 en disant « je n'ai pas à rougir de ce nom et j'en suis très fière ». Donc je n'y voyais pas forcément la volonté de faire disparaître la mention Le Pen. C'est aussi parce que ça traduit le rapport assez particulier qu'elle a sur le terrain avec les Français, qui, c'est vrai, souvent l'interpelle avec ce prénom, du fait probablement qu'elle porte le même nom que Jean-Marie Le Pen. Ça paraît... Certains autour d'elle ont une opinion un peu divergente. Gilbert Collard était à votre place il y a 15 jours et il expliquait ceci, écoutez-le. Je sais pas, Marine. vous avez du mal à dire Marine Le Pen, voilà, ça, je comprends. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien vu. Pourquoi? Oui. Bien vu. On va sonder Parce votre que inconscient. Gilbert beaucoup Collard. j'aime beaucoup plus Marine que Le Pen. Ah, Est-ce qu'il faut délepéniser le C'est Front pas National? tout à fait vrai en plus, parce qu'en réalité, il a beaucoup d'admiration pour Jean-Marie Le Pen. Oui, enfin, Et il le dit. Non, alors justement, je vais vous dire, il le cache s'il a de l'admiration. Il a qu'à le dire. Mais- a eu. non, Est-ce qu'il faut mais- délepéniser le Front National pour conquérir les voix qui manquent pour faire autre chose que de la figuration dans les élections, et notamment Non, l'élection je présidentielle? je crois pas. Je crois que au contraire, le nom Le Pen, comme le Front National aujourd'hui, est une force plutôt qu'un handicap. Parce qu'il est synonyme, quoi qu'on le dise, de combativité. Je pense qu'on a pu toujours reconnaître ça à Jean-Marie Le Pen ou à Marine Le Pen, de constance, pouvoir public et des pouvoirs publics locaux, alors que nous connaissons la situation financière déjà délicate
on va dire, de la plupart de nos mairies dans la ruralité. Voilà, donc c'est une note que publie Le Figaro ce matin, qui est donc relative à la situation de Calais. Un autre sujet avec Gilles Bornstein. Oui, on a appris hier que le ministère du Travail préparait un guide du fait religieux en entreprise. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est utile? Faut-il interdire les signes religieux en entreprise? Ce qui serait utile, Qui oui, est un lieu privé. c'est que la loi permette, en tout cas aux chefs d'entreprise qui le souhaitent, d'interdire les signes ostensibles religieux dans les entreprises. Parce Il y a un qu'aujourd'hui- règlement intérieur dans chaque entreprise Oui, privée. bah donc oui, c'est mais le le cas. problème, c'est qu'il est particulièrement fragile, puisque nous avons eu des cas de jurisprudence dans lesquels ces règlements ont été remis en cause. Donc c'est vrai que ce serait bien qu'une loi permette de protéger définitivement les chefs d'entreprise qui le souhaitent, dans le cadre de leur activité en effet professionnelle et Protégé de privée, quoi? des revendications politico-religieuses. Parce qu'aujourd'hui, il y a une multiplication, si vous voulez, de ce phénomène de marquer sa différence à travers sa religion, de la rendre visible au sein de l'entreprise, avec un certain nombre de difficultés que ça peut poser, notamment lorsqu'on est face à des gens qui sont des commerciaux ou des choses comme ça. Et donc, ce qui serait sain, en effet, c'est de permettre une arme législative pour pouvoir contrer ces revendications politiques ou religieuses qui s'accélèrent et se multiplient, malheureusement. Jean-Michel. Marine Le Pen, la présidente du Front National, était l'invitée de TF1 dimanche soir. Elle a eu cette petite phrase que nous aimerions vous entendre commenter. Je crois que oui, et vous? Moi, je pense que ça peut l'être, mais je crois que Ça toutes peut les... l'être. Ça peut l'être. Bien sûr que ça peut l'être, mais Vous êtes toutes plus les... prudente que Non, mais Marine Le c'est Pen. exactement d'ailleurs ce qu'elle dit en Non, elle réalité. dit oui. C'est-à-dire que Elle dit oui. non, Vous mais vous dites que ça peut l'être. regardez toutes Il y a une nuance. les propositions du Front National. Toutes les lectures de l'islam ne sont pas compatibles avec la République. La preuve en est celle du salafisme, du wahhabisme ou la lecture djihadiste des terroristes n'est pas compatible pour le simple raison qu'elle défend la charia, donc la loi on parle de islamique. l'islam que pratique 99,9% Permettez-moi de finir. C'est ce de que je suis en Français. train de vous. Est-ce que cet islam-là, selon Je suis vous, en train est de vous compatible ou répondre. pas? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire toutes les lectures de l'islam ne sont pas compatibles. Ça veut dire donc, par définition, que certaines d'entre elles le sont. On est d'accord. Ce que je suis en train de vous dire, en revanche, c'est que aujourd'hui, toutes les lectures qui prônent l'application de la charia, donc la loi islamique, qui est un système totalitaire incompatible avec la démocratie, c'est la CEDH d'ailleurs qui l'a dit, ne sont pas de fait compatibles avec la République. Le problème, c'est que ces lectures-là, salafistes notamment, sont de plus en plus nombreuses à gangréner le territoire, malheureusement. Et de plus en plus de musulmans s'y rallient parce qu'ils sont particulièrement prosélytes, financés par des pays étrangers comme le Qatar et l'Arabie Saoudite par exemple. Et donc ils ont des moyens qui sont malheureusement très inquiétants. Marion Maréchal Le Pen, on reprend cette conversation là où on l'a laissée dans 90 secondes. L'info à 8h40, c'est Victor Mattei. Et la suite de l'émission politique sur France Info avec Marion Maréchal Le Pen ce matin. Jean-Michel, question. Le journal Le Parisien nous a appris hier que l'association de financement des campagnes électorales que dirige Jean-Marie Le Pen, la Cotelec, allait financer la campagne présidentielle et les campagnes législatives du Front National l'année prochaine. Alors cette annonce a suscité beaucoup de réactions très ironiques sur les réseaux sociaux hier. Comment Jean-Marie Le Pen, exclu du Front National par sa propre fille, peut financer sa campagne électorale? Vous pouvez nous expliquer, Ça, Marion faut Maréchal Le demander. Pen? Alors moi, je ne suis pas dans le secret des dieux du financement de la campagne électorale, donc c'est une question qu'il faudra poser à Jean-Marie Le Pen. Au nom d'une certaine forme de solidarité, vous l'acceptez comme ça? Oui, écoutez, merci. Dans un département, à savoir le Vaucluse, qui est l'un déjà des plus pauvres de France, avec un taux de chômage supérieur à la moyenne, on va donc nous expliquer qu'on va pouvoir intégrer sur le long terme des gens qui sont très peu diplômés, ne parlent pas, ne maîtrisent pas la langue, sont parfois des originaires femmes, d'une des culture hommes qui fuient la guerre. extrêmement différente. Malheureusement, La pas famine. tous, loin s'en faut, puisque vous le savez aujourd'hui, que malheureusement le droit d'asile est devenu une nouvelle filière d'immigration clandestine, que beaucoup utilisent ce biais de façon totalement illégitime, parce qu'ils savent qu'à partir du moment où une demande est déposée, ils deviennent inexpulsables et touchent un certain nombre de droits, sauf que 80%, voire même un peu plus, sont déboutés de cette demande du droit d'asile, in fine, tout en ayant bénéficié pendant 2 ans des largeurs de l'État français, en devenant inexpulsables au bout. Il y a à Calais beaucoup de Syriens, d'Irakiens, d'Afghans. Cela, difficile Ça n'est malheureusement pas la qu'ils fuient la majorité. guerre. Mais si vous voulez, la conception du droit d'asile n'est pas le droit général d'une population à être accueillie dans une autre. Parce que je vous signale qu'il y a à peu près 250 millions de personnes qui sont touchées aujourd'hui dans le monde par des conflits, sans parler des conflits régionaux. Donc si on considère que toutes les personnes qui viennent d'un pays en guerre ont un droit inaliénable à venir s'installer en France, croyez-moi, on va avoir quelques difficultés. Non, pas un droit inaliénable, peut-être le droit à une forme de solidarité, d'aide. En revanche, après tout, dans des circonstances historiques d'accord. Mais inverses, les Français ont aussi été heureux de recueillir de la solidarité. J'entends ce que vous dites. Le problème, monsieur, c'est que nous sommes dans un pays qui a, je vous le rappelle, 2 000 milliards d'euros de dettes, que nous avons déjà un taux de pauvreté
dont nous devrions rougir, que nous avons déjà nous-mêmes beaucoup de précarité, de Français dans des situations de précarité à gérer qui ne sont pas gérées. Alors on gère la pénurie, on va traiter le problème en amont, c'est-à-dire en construisant ces logements en urgence, alors que nous devrions traiter le problème en aval, puisque le déficit de frontières que nous avons aujourd'hui participe de cette arrivée constante et inédite de flux migratoires. Nous avons un accord avec la Turquie qui est complètement défaillant, dans lequel l'Union européenne, malheureusement, est totalement perdant, puisque la Turquie, en réalité, ne respecte pas, n'a pas les moyens d'ailleurs de respecter la coopération avec l'État grec pour empêcher ce flux d'arrivée. Sauf que Bernard Cazeneuve a pris la décision de fermer Calais, c'est aussi quelque chose que la jungle de Calais, c'est aussi quelque chose que vous souhaitiez. On ne peut pas remettre ces gens dans un bateau, ils sont à peu près 10 000 immédiatement derrière. Madame, donc qu'est-ce qu'on fait ? J'entends bien, mais le problème, si vous voulez, c'est que ça ne fait que reporter le problème. Ça veut dire que de toute façon, Calais se recréera d'une manière ou d'une autre dans le chaos, dans d'autres endroits. Voilà, c'est inéluctable, puisqu'à partir du moment où vous laissez cette immigration clandestine, qu'elle soit d'ailleurs à travers le droit d'asile ou pas, pénétrer sur le territoire français par faute de frontières françaises, eh bien de toute façon, vous continuerez à avoir des dizaines de milliers de personnes qui, tous les ans, vont pénétrer sur le territoire et vont s'installer peu ou prou à la frontière, parce que voilà, il faut traiter le problème milliers de personnes, en pas amont. des dizaines de milliers. Le problème en amont. Enfin, nous avons 500 000 clandestins sur le territoire français, c'est les chiffres de Manuel Valls. C'est une évaluation. Donc, en l'occurrence, il y a une concentration particulièrement évidemment, visible. Les clandestins sont difficiles à recenser exactement. Oui, bien sûr, mais nous avons une concentration particulièrement visible à Calais du fait de la frontière anglaise. Mais en fait, on cache la poussière sur le tapis. Ça veut dire qu'on va mettre ça dans les campagnes françaises, alors que nous savons que les campagnes françaises sont déjà sinistrées. Mettre ça. Ce sont des femmes, des enfants. Oui, bien sûr, mais nous allons donc les mettre dans des campagnes françaises qui sont déjà des territoires sinistrés, à la charge forcément des de cohérence, de pugnacité, et par les temps qui courent, si vous voulez, toutes ces qualités qui sont quand même assez atypiques dans le paysage politique français, à mon avis, sont plutôt des arguments en leur faveur que le contraire. Après, c'est vrai que c'est tout à fait évident que Marine Le Pen veuille élargir la base bien au-delà du Front National, et que de ce fait-là, évidemment, elle soit simplement soutenue, mais elle ne soit plus la candidate du Front National. Gilles Bornstein. Passons à l'actualité économique. Le gouvernement se mobilise pour sauver Alstom. Est-ce que vous êtes... on peut d'ailleurs écouter ce que François Hollande en disait. C'est le cas pour la filière ferroviaire avec Alstom. Nous devons nous mobiliser pour qu'il y ait plus de commandes qui soient apportées et pour que cette entreprise-là puisse garder ses sites. Est-ce que vous soutenez le gouvernement et le président? Oui, le problème, c'est qu'il se mobilise toujours très très tardivement, parce qu'en réalité, il aurait fallu que l'État joue son rôle d'État stratège, fasse du patriotisme économique, et que, par exemple, la SNCF ne commande pas aux Canadiens des bombardiers. Mais qu'en réalité, nous nous concentrions précisément sur des commandes franco-françaises avec ce savoir-faire que nous avons. Même si elles ne sont pas compétitives. Même si elles... Oui, ben je vais vous dire oui. Même si elle coûte un peu plus cher. Parce que je pense que c'est un cercle, oui, mais c'est un cercle vertueux, si vous voulez, parce que tout l'argent que nous allons investir, peut-être un peu plus, c'est vrai, dans une commande franco-française, eh bien, va bénéficier en termes d'emploi, et ce sont toujours moins de gens qui pointeront derrière au chômage, avec toutes les indemnités chômage que ça va coûter. Ce sont des wagons, par exemple, qui appartiennent à la SNCF. La SNCF est elle-même en déficit, donc ça veut dire qu'au bout du compte, on prend d'une main ce qu'on donne de l'autre. Oui, d'accord, mais très bien. Mais le problème, si vous voulez, à terme, c'est que la conséquence économique, elle va être beaucoup plus grave. Voilà, parce que tous ces gens vont se retrouver au chômage. Derrière, vous l'avez bien vu, eh bien, c'est souvent des territoires entiers qui vont être sinistrés. Donc, à mon avis, c'est un très mauvais calcul. Le problème, c'est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne nous interdit de faire ce patriotisme économique. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit de favoriser une entreprise française parce qu'elle est française. Nous sommes obligés de faire des marchés qui soient ouverts à tous. C'est une très mauvaise chose. Et bien au-delà de ça, d'ailleurs, moi je suis très inquiète plus généralement pour Alstom, parce que comme vous le savez, Alstom a été démembré pour être vendu à l'allemand General Electric, avec de grandes promesses, comme on nous fait à chaque fois, en nous disant oui, vous inquiétez pas, les emplois vont rester en France, on va continuer de produire en France. Et à chaque fois, sur le long terme, ces promesses sont trahies. Ça a été vrai pour Alcatel-Lucent. Moi, je suis assez étonnée de voir aujourd'hui le président de la République se réveiller, alors qu'ils ont tout fait en réalité pour en arriver là. Le cas échéant, a dit Jean-Pierre Chevènement hier, puisqu'il est évidemment très attentif à la situation à Belfort, il en a été le maire longtemps, le cas échéant, il faut nationaliser Alstom. Vous soutenez cette idée ? Moi, je le comprends. Aujourd'hui, l'État français a 20%. Malheureusement, c'est presque trop peu pour avoir une véritable liberté d'action. Ce qui est vrai, c'est que l'intérêt d'avoir un État stratège qui, en dernier recours, est amené à nationaliser, c'est de préserver des savoir-faire qui peuvent toucher aussi à l'indépendance de la France.
C'est vrai sur l'armement, c'est vrai sur l'énergie. Et quand on a manifestement une difficulté, ça peut être une solution, mais c'est une solution ultime. Comme je vous dis, on aurait mieux fait d'avoir un traitement en amont en faisant ce patriotisme économique qui aurait été plus sain. On vous oppose souvent à Florian Philippot, que l'on décrit comme assez directif en matière économique, on vous présente comme libéral. On a peut-être tort, en fait. Quand on vous écoute ce matin, on ne voit pas bien la différence. Vous avez sûrement tort, en effet, dans la volonté systématique de nous opposer. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que ce qui nous sépare. Vous avez changé, je suis pas. Non, je ne vais pas Votre spécialement changer. réflexion a évolué, Non. J'ai toujours tenu ce discours. Ce qui est vrai, c'est que la nationalisation est évidemment une solution en dernier recours. Mais quand on a des territoires entiers qui vivent sur cette industrie-là, qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase de désindustrialisation avancée et que l'Union européenne nous met pieds et poings liés en ne nous permettant pas de faire du patriotisme économique, si des solutions aussi radicales s'imposent pour sauver l'emploi, elles devraient s'imposer. Mais avant cela, il y a évidemment énormément de choses à faire. On en a parlé il y a quelques minutes. Ce sera dans le programme économique du Front National qu'on n'a pas encore, ça? Il n'y aura pas des sociétés qui vont être définies pour être précisément nationalisées. C'est en fonction. Mais ça, Comme dans celui de Mélenchon. Mais ça peut rester une option. Voilà, ça peut rester une option. Je ne vois pas à quel titre nous nous interdirions de sauver une industrie quand elle touche à l'indépendance française, à un savoir-faire. Mais ça ne veut pas dire que nous allons expliquer qu'on va nationaliser l'ensemble de l'industrie française. Ce serait grotesque, évidemment. Et la suite de l'émission politique sur France Info dans un instant avec Marion Maréchal Le Pen. Il est 8h50. L'émission politique de France Info avec Marion Maréchal Le Pen, invité ce matin, question de Gilles Bernstein. Ce week-end à Étiolles, dans l'Essonne, université d'été du mariage pour tous. Est-ce que vous irez? Non. Je n'ai pas été spécialement invitée, non, pas particulièrement, mais moi je trouve ça intéressant qu'ils continuent à réfléchir sur le sujet, parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'organisation de la Manif pour tous réfléchit bien au-delà. Oui, de la Manif pour tous. C'est dans l'autre sens. Il n'y a pas de souci. Mais va bien au-delà de la question du mariage homme-femme. Elle se positionne sur la question de la gestation pour autrui, la procréation médicalement assistée, qui sont des sujets importants, d'autant plus que le gouvernement est particulièrement ambigu sur le sujet, notamment de la gestation pour autrui, puisqu'il incite au contournement de la loi française en contraignant à inscrire à l'état civil les enfants qui sont issus de gestation pour autrui à l'étranger. Donc il y a un vrai débat. Vous êtes beaucoup engagé lors de la présentation du projet de loi pour le mariage pour tous, beaucoup engagé aux côtés de la Manif pour tous. Il y a peut-être une forme d'ingratitude de ces gens-là, parce que notamment l'un de leurs dérivés, Sens commun, soutient François Fillon, et François Fillon, à ce micro, se félicitait de ce soutien. Écoutez-le. Pourquoi ils décident de me soutenir? Parce qu'ils ont en face d'eux des hommes et des femmes qui ont été des girouettes sur cette question, qui ont essayé de surfer sur la vague de manifestations en accompagnant ce mouvement, et puis qui aujourd'hui leur disent non, on ne touchera à rien, on ne peut plus rien faire. Donc là encore, c'est la sincérité de mon engagement qui est reconnue par Sens commun, et je m'en félicite. Oui, on ne vous invite pas à l'université d'été, Marion Maréchal Le Pen. Sens commun soutient François Fillon. Il y a un peu d'ingratitude de leur part. Vous savez, Sens commun déjà est une émanation de la Manif pour tous, mais elle n'est pas liée directement à la Manif pour tous. C'est des gens qui sont différents, qui ont décidé de s'engager chez les Républicains. C'est leur droit le plus strict. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas très cohérents, au regard des propositions, tout simplement, de François Fillon, qui ne défend pas l'abrogation de cette loi et ne l'a d'ailleurs jamais défendue. Je pense qu'il y a un peu de calcul politicien derrière tout ça, de rapport de force en interne. Mais non, je ne vois pas d'ingratitude. J'ai eu bon rapport avec les dirigeants de la Manif pour tous. D'ailleurs, ils nous ont systématiquement invités aux dernières manifestations. On a été invités à prendre la parole. Au même titre que les autres, d'ailleurs, c'est normal. Tout va bien. Sur ces questions de société, vous avez eu des propos discutés pendant la campagne régionale en PACA. Définitivement, est-ce que vous êtes favorable à la contraception? Est-ce que vous êtes favorable à l'IVG? Oui, mais alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'en réalité, je n'ai jamais, à aucun moment dit... Non, mais je le dis et je le répète, puisque j'ai eu beaucoup de mauvaise foi face à moi, je n'ai jamais été pour l'interdiction de la contraception et je n'ai jamais été pour l'interdiction de l'IVG. Dont acte. Voilà. Donc je ne sais pas, il y a eu beaucoup de fantasmes véhiculés, à mon avis, à dessein. Vous êtes sur le financement du planning familial. Non, voilà. Et en fait, j'étais revenue sur la question du financement du planning familial.